Salut tout le monde. Aujourd'hui on va sortir un petit peu du format classique de mes vidéos. Est-ce que c'est un petit peu dans la suite logique des choses? Éventuellement, vu que je parle déjà à la caméra, il y avait une autre chaîne à l'ancienne où je l'avais déjà fait et je m'étais dit bah c'est un truc que j'avais grave kiffé faire, donc j'espère que vous apprécierez autant que moi j'apprécie parler de ce genre de contenu. Donc voilà, on va partir sur du storytelling, en tout cas je crois que ça s'appelle comme ça, enfin bref, je vais vous raconter une histoire, un petit peu mystérieuse d'internet. Et du coup je l'ai pas vraiment vu passer sur le YouTube français, je l'ai vu passer sur le YouTube anglophone, donc voilà. Aujourd'hui on va parler de l'histoire d'un album de musique, mais pas n'importe quel album, parce que c'est un album de musique qui n'a jamais été enregistré, et pourtant il existe. L'album duquel on va parler aujourd'hui, c'est l'album des Beatles nommé Everyday Chemistry. On ne connaît pas vraiment la réelle identité de la personne qui a écrit cette histoire, néanmoins il souhaite rester anonyme et il se fait appeler James Richards, ou James Richard, si on est bien français. C'est le 9 septembre 2009 que cette histoire a lieu. L'histoire est tellement étrange que James lui-même explique que c'est presque embarrassant de le raconter et de finalement il a peur de passer pour un fou. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça qu'il révèle pas son vrai nom. En partie d'ailleurs, il y a une autre raison pour laquelle il ne le fait pas, on l'apprendra plus tard. Donc James habite à Livermore en Californie et ce jour-là il rentrait en voiture accompagné de son chien depuis la ville de Turlock car il avait rendu visite à un ami durant quelques jours. N'ayant pas de projet particulier pour cette journée, il a décidé de faire un détour par un endroit appelé Del Puerto Canyon. Puis, aux alentours de 14h, son chien montrait des signes comme quoi il avait envie de faire ses petits besoins de chien, ce qui est normal. Alors du coup, il s'arrête sur le côté de la route à la première aire de stationnement, il laisse son chien sortir, sachant qu'il n'y a pas vraiment de circulation, il le détache, il le laisse, lui il en profite pour faire des petits étirements, s'étirer un petit peu, se dégourdir les jambes. Et soudain, il s'aperçoit qu'au loin, il entend à une trentaine de mètres des aboiements. Il se rend compte que son chien n'est plus là et il est en train de courir après un lapin. Et effectivement, même si en règle générale, son chien il est bien éduqué, il fait pas de bêtises, quand il se met à courir après un animal, c'est fini, il est perdu. Donc lui aussi, du coup, il se met à courir derrière son chien qui a bien 40 mètres d'avance. Le sol, il était vraiment pas plat, assez inégal, ce qui rendait la course encore plus compliquée. Et puis finalement, James y trébuche sur un terrier de lapin et il heurte sa tête contre le sol et s'évanouit. C'est un peu plus tard que quand James se réveille, il se trouve dans une pièce avec des meubles, des appareils électroniques et il avait été soigné, il constate qu'il a un bandage à la tête. Mais James n'est pas rassuré du tout parce qu'il se sent vraiment bizarre et il sait surtout que l'endroit où il était tombé, il n'y avait rien, il n'y avait aucune maison, pas de population, personne, il y avait simplement rien. Et dans la pièce où il se trouvait, à l'autre bout, il y avait une fenêtre par laquelle il pouvait entendre la circulation. Et rappelez-vous, comme je vous l'ai dit précédemment, l'endroit où il s'est arrêté, il n'y a presque jamais personne. Donc James est également interpellé par une grosse machine qui se trouve à côté de la fenêtre. Elle l'interpelle surtout par son côté étrange et surtout parce que c'est une machine assez imposante et que c'est pas le genre de machine que tu vois dans la maison de quelqu'un, quoi. C'est comme si au beau milieu de ta maison tu avais un tractopelle. C'est un petit peu le même style, j'exagère un petit peu, c'est pas aussi gros mais voilà. Donc James décide alors de se lever pour regarder par la fenêtre, mais il se fait soudainement interrompre par le bruit de la porte qui s'ouvre et là son chien rentre dans la pièce en courant, il a l'air vraiment heureux de le voir. Puis James lève alors les yeux et il voit dans le cadre de la porte un homme d'environ 1m80 avec des cheveux noirs, mi-longs. Il était habillé de façon assez décontractée mais d'une apparence un petit peu négligée de manière générale. L'homme se présente alors et dit qu'il s'appelle Jonas et il demande à James s'il allait bien, ce à quoi James répond évidemment que oui. Jonas explique alors qu'il avait retrouvé James inconscient sur le sol et que son chien lui aboyait dessus. Donc James forcément il le remercie de l'avoir aidé, lui et son chien, puis lui demande ensuite, forcément ce que tout le monde aurait demandé dans cette situation, où suis-je ?
Et l'autre homme lui répond dans le plus grand des calmes, à une dizaine de mètres de l'endroit où je t'ai trouvé. Ce qui est là vraiment bizarre. Là, James il se dit, il y a un truc qui cloche, c'est pas possible. Donc James lui dit alors, mais c'est pas possible, parce que l'endroit où je suis tombé, il n'y a pas d'habitation dans un rayon de plus de 30 km. C'est alors là que Jonas prend un air beaucoup plus sérieux et lui dit, écoute, ce que je vais te dire, ça pourrait être choquant, même impensable. Si je ne l'avais pas vécu moi-même, je ne le croirais pas. Et il jette un œil en direction de la machine à côté de la fenêtre et poursuit. Je t'ai transporté vers un univers parallèle. Il lui explique donc qu'il avait voyagé entre les dimensions et qu'il l'avait trouvé assommé sous un soleil de plomb sans personne pour le secourir, mais il explique également que normalement il ne faisait pas passer d'étrangers à travers le portail, mais que dans son cas il pensait que c'était vraiment urgent et qu'il avait besoin d'aide, ce qui est en vrai pas tout faux quand tu trouves un mec assommé au milieu d'un désert. Donc James commence alors directement à interroger avec un flot de questions ininterrompu Jonas, mais ce dernier lui dit de se calmer et qu'il allait tout lui expliquer. Forcément, moi aussi je poserais 1001 questions à la place de James, qui est normal. Selon lui, dans le monde de Jonas, les machines à voyager dans les univers parallèles peuvent être achetées assez facilement, même si ces dernières sont loin d'être bon marché. C'est une machine assez populaire malgré sa dangerosité, car elle peut causer la mort, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc Jonas explique que dans les années 50, dans sa dimension, le gouvernement américain a dû faire un choix, continuer à y financer un programme spatial, qui est probablement la NASA, ou commencer à financer le programme HARP-D. James explique qu'il se souvient plus vraiment de la signification de cet acronyme, mais que le D c'était pour dimension, et il explique d'ailleurs avoir observé cet acronyme sur plusieurs appareils électroniques dans la pièce. Bref, et là, Jonas va expliquer à James pour quelles raisons ces machines peuvent être dangereuses et peuvent causer la mort. C'est simplement qu'il existe une infinité de dimensions / univers parallèles et donc une infinité de terres dans d'autres dimensions et seulement une très petite quantité de ces dimensions parallèles ont été explorées. Et le problème avec l'exploration de dimensions encore inconnues, c'est le risque de mort après avoir franchi le portail. Par exemple, si le sol est éloigné du portail, l'utilisateur pourrait chuter d'une hauteur mortelle. Il y a aussi les personnes qui meurent par noyade, car il existe des terres recouvertes d'eau malheureusement, et il est impossible de réouvrir un portail sous l'eau, ou d'autres encore meurent sur des terres de lave en fusion, ou des terres sans oxygène. Voilà un petit peu les raisons pour lesquelles Jonas explique qu'il est dangereux de voyager dans des univers qui n'ont pas encore été visités. Toutefois, le gouvernement américain de cette terre parallèle a mis en place des recherches afin de définir vers quelle dimension il était sûr, je mets des guillemets quand même, mais sûr de voyager. Le gouvernement a également mis en place une liste ou en quelque sorte un menu avec tous les mondes accessibles et sûrs, à tel point qu'il y a même des business qui se sont créés d'agences de voyage dimensionnels. Beaucoup de ces mondes parallèles étaient des terres remplies de végétation luxuriante, jamais détruites, même pas foulées par le pied de l'homme, mais ces dernières ont été envahies par les voyageurs dimensionnels, car leur propre monde était en surpopulation. Donc Jonas raconte ensuite comment l'industrie dans son monde s'est développée avec ses découvertes, l'existence des courtiers en vie dimensionnelle, des personnes qui vendent la chance de commencer une nouvelle vie dans un monde similaire au leur, mais qui ne connaît pas le voyage interdimensionnel. C'est là que ce dernier explique qu'il était un explorateur pour une agence de voyage interdimensionnel et qui cherchait de nouvelles dimensions encore inexplorées, et c'est comme ça qu'il est tombé sur James dans le désert. Après ça, s'est suivi une longue discussion sur les similitudes entre les deux mondes, l'alimentation, la culture, la télévision, la technologie. Puis, finalement, ils ont parlé, évidemment, de musique, un sujet assez intéressant dans la mesure où il existe pas mal de groupes similaires dans les deux mondes. Et vous voyez où je vais en venir, ils abordent au bout d'un moment les Beatles. Quand James a évoqué leur nom, Jonas a tout de suite mentionné que son frère les avait récemment vus en concert. James, alors étonné, lui demande « Mais attends, tu veux dire qu'ils sont toujours ensemble ?» Jonas lui répond alors que oui. Alors notre protagoniste décide alors de lui raconter comment ils se sont séparés dans notre monde et que John Lennon et George Harrison étaient décédés. Apparemment, dans ce monde-là, ils étaient tous vivants, ensemble et toujours en tournée.
Ce après quoi, Jonas l'a emmené dans une autre pièce vers une étagère remplie de cassettes. Oui, visiblement dans leur monde, les CD n'ont jamais vraiment marché, ou plutôt ils n'ont jamais vraiment existé, et la technologie n'a pas évolué de la même manière dans tous les domaines. Le lecteur cassette ressemble à ce qu'on connaît, mais les enceintes étaient étranges et ressemblaient à un genre d'accordéon un petit peu. Enfin bref, Jonas lui montre alors les albums des Beatles qu'il possède, et un seul d'entre eux semblait avoir été acheté en magasin. Il s'agissait de Sgt Pepper. Et la pochette était légèrement différente de celle de notre monde, mais les musiques étaient les mêmes. Puis il y avait 6 autres cassettes des Beatles qui étaient visiblement des cassettes vierges sur lesquelles on avait enregistré les titres des Beatles, puis inscrit le nom des titres sur un petit papier dans la boîte de la cassette avec le titre également de l'album. Il y avait 4 titres d'album dont il n'avait jamais entendu parler. Jonas lui a fait écouter quelques titres de l'une de ces cassettes et cela paraissait complètement surréaliste pour James d'entendre ces titres qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Jonas a alors sorti la cassette du lecteur, puis en a inséré une seconde, et à ce moment-là, James lui dit, un petit peu en plaisantant, mais vous connaissez quand on dit les choses à moitié en rigolant, mais comme ça, il dit hey, tu devrais m'enregistrer une copie, comme ça je peux la ramener dans mon monde, en pensant que cela pouvait effectivement pas vraiment faire de mal. Mais c'est là que Jonas lui a lancé un regard vraiment très sombre. Ce qui explique également en partie pourquoi James souhaite rester anonyme. Non seulement son regard était effrayant, mais il a enchaîné de manière encore plus sérieuse en disant « Non ! Tu dois rien emporter avec toi. Pas de photos, pas de souvenirs, pas de cassettes, rien !» James lui a alors timidement demandé pourquoi, et Jonas lui a vaguement répondu que c'était pour sa propre sécurité, mais ce qui voulait peut-être dire que s'il emportait quoi que ce soit, il devrait peut-être le tuer. Bref. Donc voilà un petit peu la seconde raison pour laquelle James ne veut pas révéler son vrai nom. James dit alors à Jonas qu'il a bien compris et qu'il ne prendrait rien, puis environ 1 heure plus tard, quelqu'un sonne à la porte de ce dernier. James a alors saisi l'occasion et a profité que Jonas soit absent pour prendre une preuve de son voyage, parce qu'effectivement James n'est pas du genre à respecter les règles, et surtout il n'est pas du genre à faire un voyage interdimensionnel et ne pas ramener de preuves. Donc il profite qu'il ait le dos tourné et il attrape alors une cassette qu'il a mise dans sa poche et puis il a mélangé les cassettes dans le meuble pour pas que ça semble trop évident qu'il en manque une. Et quand Jonas est revenu, James a prétendu avoir faim pour changer de pièce. Jonas l'a emmené dans une autre pièce, lui a offert à manger. La nourriture là-bas était pas vraiment différente de la nôtre, à quelques détails près. Des noms, des couleurs qui étaient différentes. Donc par exemple, il y avait le ketchup violet, par exemple, c'est ce qui avait le plus marqué James selon lui. Ils ont encore discuté un peu, puis finalement James a fait la remarque qu'il commençait à se faire tard. Et ils sont alors retournés dans la première pièce avec les machines à l'intérieur. James et Jonas se sont serrés la main. James remercia encore l'homme de l'avoir secouru, puis finalement il a franchi le portail avec son chien. Une fois de retour dans notre monde, il pouvait apercevoir sa voiture au loin. Tout ce qui restait de ce voyage, c'était une étrange trace de brûlure au sol à l'emplacement du portail. Et puis il est alors retourné à sa voiture, mais il pouvait même pas écouter la cassette sur le chemin parce que sa voiture n'était pas équipée pour cela. Je veux dire, en 2009, c'était déjà le CD. James a alors dû aller chez Walmart pour acheter un lecteur cassette. Une fois arrivé chez lui, il a la petite boîte de la cassette et sur laquelle il y a tous les titres de musique et le titre de l'album, Everyday Chemistry. James finit son récit en indiquant que si quelqu'un a vécu quelque chose de similaire, il lui demandait de le contacter. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette histoire sur son site web thebeatlesneverbroke.com, donc je vous mets de toute façon le lien dans la description. En conclusion, bien évidemment, vous vous en doutez, l'histoire est fausse. Évidemment, mais je trouve que cette histoire est tellement chouette. Je trouve que c'est cool d'avoir une histoire qui se rapporte au monde de la musique et un petit peu au monde du paranormal. Évidemment, on sait tous que ces histoires de voyage interdimensionnel, forcément, comme ça pue le fake, mais qu'est-ce que c'est chouette, je trouve que c'est sympa et c'est quand même un récit qui a mis un petit moment avant d'être débunké, parce qu'évidemment, comme vous avez pu l'entendre tout au long de cette vidéo, il existe de réelles musiques sur le site web de ce monsieur,
Mais évidemment, il y a plein de morceaux qui ont été débunkés et on entend en fait qu'il a repris des sons de plusieurs projets solo d'anciens membres des Beatles et qu'il les a remis comme ça ensemble. Donc voilà, mais en tout cas, ça reste une histoire qui en est pas moins intéressante. Et personnellement, justement, j'adore ce genre d'histoire créée autour d'événements ou de personnes ayant existé dans un univers parallèle avec des narratifs différents. Notamment de la même manière que j'apprécie beaucoup tout ce qui est, par exemple, enfin, jusqu'à maintenant, parce que bon, voilà, c'est un petit peu en comment on peut dire ça, c'est sur la pente descendante, mais tout ce qui était Marvel jusqu'à là, avec justement les univers parallèles, genre les What If, et ce genre de choses, donc voilà. Moi en tout cas, c'est le genre de truc que je kiffe bien, Rick et Morty évidemment aussi, donc voilà. En tout cas, laissez-moi savoir dans les commentaires si c'est le genre de vidéo qui vous plaît. Si vous avez même un sujet que vous aimeriez que j'aborde dans l'histoire, ces histoires un peu mystérieuses d'internet. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, si vous avez apprécié la vidéo, à laisser un petit like. Ça va de soi. Si vous voulez vous abonner, c'est avec plaisir. Et si vous voulez partager la vidéo également. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. C'était Stanley CX. Ciao. Asking questions.